Tu vois que toute cette culture-là, elle est associée directement au rap, qui promouvoit une culture, la culture du banditisme. Dans le rap, ce que je découvre aussi, c'est des références. Par exemple, on va parler de Scarface, etc. Donc, petit à petit, je commence à faire des recherches sur ces films-là, je tombe sur La Cité de Dieu, ainsi de suite. Et là, tu vois que enfin, je suis représenté. Parce que ces minorités-là qui, comme je dis, quand j'étais plus petit avec mon pote Lucas et que c'était mon meilleur ami, quand on faisait des sorties culturelles où on nous parlait de Picasso, etc. Moi, c'était mes modèles. Mais en grandissant, après, je vois que c'est pas mes modèles. Et je suis pas représenté. C'est un sentiment de honte. Mais là, enfin, je me retrouve parce que c'est une fierté d'être un bandit. C'est une fierté d'être de la cité. C'est une fierté d'être tout simplement de la minorité. Donc je commence à regarder tous ces films-là et je me rends compte que cette culture, elle t'influence tellement que au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, il y a tout un univers en fait romantique qui est tiré justement de cette culture-là, avec tous ces films qu'on regarde. Tout Scarface, ça Elvira. Donc Elvira, c'est la femme de Tony Montana dans Scarface. Et tu vois même le type de femme que nous on va chercher, le type de jeune fille qu'on va chercher, c'est un peu de cette ressemblance-là, hispanique. Dans les aspirations de vie, c'est vraiment dicté par cette nouvelle culture. Il y a plus de barrière de couleur de peau, il y a plus de barrière d'origine. On a cette nouvelle culture-là de la banlieue, du banditisme en soi. On partage aussi même des ancêtres en commun. Donc nos ancêtres, c'est qui? C'est Jack Mesrine, etc., etc. Il y a plein de noms. Et donc voilà comment cette culture-là se forme.